Ils ont excisé ma fille pendant ses vacances. Je vais vous expliquer. Je me nomme Chekna. J'ai 37 ans. J'habite en France avec ma femme et mes enfants. J'ai quitté mes parents à l'âge d'adolescence pour m'installer en France. À mes 30 ans, j'ai décidé de me marier. Je me suis marié avec une blanche. Après un an de mariage, ma femme a mis au monde une jolie princesse. Je lui ai d'ailleurs donné le nom de ma maman, Salimata. De son jeune âge, de 1 à 4 ans, ma mère se plaignait que j'envoie ma fille au pays. Ma mère et mon père voulaient coûte que coûte voir ma fille et ma femme. Au début, ma femme n'était pas d'accord pour envoyer ma fille au pays. Par peur de maladies comme paludisme et par peur des attaques terroristes, je lui ai fait comprendre que ma fille ne courait à aucun risque, qu'elle sera dans les bonnes mains. Après 3 ans, 4 ans de négociations avec ma femme accepta d'envoyer notre fille voir ses grands-parents. À l'âge de 5 ans, ma fille atterrit sur le sol de ses grands-parents. Elle a été si bien accueillie par mon père, par ma mère et par tous les villageois. C'était le début d'une longue aventure. Ma fille était partie pour 1 mois et demi. Après avoir passé 2 semaines avec ses grands-parents, sa grand-mère la chérissait. Jusqu'à un jour, sa grand-mère décida de l'amener. C'est une vieille dame qui vivait loin du village, qui habitait dans la forêt. Cette vieille dame était la dame qui brisait les rêves de beaucoup de dames. Elle possédait une lame et un couteau à viande. Devant sa porte tenait un long fil d'attente. Chaque fille qui rentrait sortait avec des larmes, sortait avec des cris. Ma fille s'inquiétait, posa alors la question à sa grand-mère. « Mamie, pourquoi ces jeunes dames pleurent, pourquoi ces jeunes dames crient ?» Ma mère rassura ma petite princesse, comme quoi c'était juste une petite piqûre, que mais rien n'est grave. Ma fille était rassurée par sa grand-mère parce qu'elle était chouchoutée par sa grande-mamie. Leur tour arriva. Ma mère accompagna ma fille dans la petite case. C'est ainsi que ma fille découvra 2 grands gaillards. Et une vieille dame tenait une lame dans sa main droite et un couteau dans sa main gauche. Le grand gaillard tenait ma fille par la force. C'est ainsi que la vieille dame faisait son travail, enfonça cette petite lame dans la chair de ma petite fille et coupa l'une des parties la plus importante du corps de ma fille. Ma fille était allongée dans le sang, criait, pleurait, mais il n'y avait aucune personne pour venir en aide. Je vais vous raconter les restes à la deuxième partie.